Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. Alors que Kinshasa et Kigali s'apprêtent à signer un accord de paix à Washington, les tensions militaires repartent à la hausse dans l'est de la RDC. La 123 accuse les FARDC des nouveaux bombardements au sud Kivu, alors que des sources gouvernementales dénoncent un renforcement des positions du 123 dans les hauts plateaux et la plaine de la Ruzizi. L'AF-123 affirme que les forces armées de la RDC et FARDC et leurs alliés ont lancé mardi de nouvelles attaques contre des zones fortement peuplées au sud Kivu. Dans un communiqué diffusé par son porte-parole Laurence Kanyuka, les mouvements politico-militaires dénoncent des assauts généralisés menés dès les premières heures de la matinée. Selon lui, les opérations militaires se seraient intensifiées le long de plusieurs axes stratégiques: Katogota-Luvungi, Kaziba au plateau, Chivanga, Hombo, Kasika et Mwenga. La situation est catastrophique et se détériore de minute en minute, écrit Kanyuka, accusant Kinshasa de cibler des zones densément habitées malgré les contextes diplomatiques. La veille au soir, des sources proches du gouvernement congolais rapportent au contraire que l'F-123 renforçait discrètement ses positions dans la région des Kamanyola, avec, selon elle, l'acheminement de plusieurs camions en provenance de Bugarama au Rwanda en vue d'éventuelles offensives contre Uvira. Le président du 123, Bertrand Bisimwa, a affirmé que les forces du mouvement se défendent face aux attaques de FARDC et leurs alliés, tout en évoquant des combats simultanés sur plusieurs lignes de front au sud Kivu. Ces accusations croisées interviennent dans un moment particulièrement sensible, alors que Washington s'apprête à accueillir la signature d'un accord censé ouvrir une nouvelle phase de désescalade entre Kinshasa et Kigali. À Goma, l'F-123 a honoré lundi 1er décembre 2025 la bienheureuse Anouarit à l'occasion du 31e anniversaire de sa mort. Le diocèse de Goma a organisé une messe présidée par Monseigneur Willy Ngumbi, qui a invité les fidèles à suivre l'exemple d'Anouarit pour sa foi et son sens du devoir. L'F-123 a primé des habitants du quartier de Goma pour leur engagement communautaire. Les autorités locales ont salué une initiative qui renforce l'unité et le vivre ensemble dans la province. Sous les chants de louanges et d'adoration que les chrétiens fidèles catholiques de la paroisse bienheureuse Anouarit ont célébré ce lundi 1er décembre 2025 à Goma, devant plusieurs invités chrétiens et politiques de l'AF-123, l'anniversaire de martyr de la sœur bienheureuse Anouarit Nengapeta, décédée il y a 61 ans. Au cours de cette cérémonie eucharistique, présidée par Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse de Goma, a invité les fidèles catholiques à imiter l'exemple de la bienheureuse Anouarit, connue pour sa foi inébranlable et son courage face à la mort, qu'elle a rencontré après avoir refusé de céder aux demandes d'un commandant rebelle en 1964 qui voulait la prendre par force comme sa femme. L'évêque du diocèse de Goma en a outre saisi de l'occasion pour remercier les autorités de l'AF-123 pour avoir amélioré la sécurité dans les zones libérées par le mouvement et les invite à faire davantage. Furaha yangu ya pili kushukuru wakubwa wa serikali ya AFC/M23 waliokuja kushiriki pamoja na sisi sikukuu ya Mwenyeri Anouarite. Tunapenda pia kuwashukuru kwa usalama tunaoona katika mji wa Goma, katika pande mbalimbali za jimbo letu. Mwenyezi Mungu awasaidie usalama ule uweze kuendelea kudumu. Bila usalama, bila amani, hakuna maendeleo, hakuna kitu cha lazima tunaweza kufanya. Ndio maana tuendelee kutafuta usalama ule. Na sisi Wakristo, ndugu wapenzi, tukipenda kuwa na amani, kuwa na usalama wa kudumu, tuweze kweli kuonesha mapendo. Niliwaambia hiyo, kuonesha kama tunapiganisha kweli ukabila kati yetu na tunapiganisha ule uchoyo, umimi
mimi kati yetu. Le directeur de En octobre et novembre, 68 745 déplacés sont retournés dans leur village grâce à l'amélioration de la sécurité assurée par les forces armées de la RDC en Ituri. Le gouvernement annonce aussi une aide humanitaire pour plus de 3000 ménages afin de soutenir les familles encore touchées par les violences des groupes armés. Reportage. La situation humanitaire en Ituri préoccupe au plus haut point les gouvernements de la République. Voilà ce qui justifie la présence d'une forte délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Bunia. Après un échange avec les gouverneurs militaires, M. Héritier Piana-Pierre, directeur du cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, annonçait l'assistance humanitaire en vivre et non-vivre pour plus de 3000 ménages répartis sur les différents sites des déplacés. Nous allons descendre dans les sites qui ont été sélectionnés et qui ont même été validés par le gouvernement provincial pour que nous puissions distribuer à 3000 ménages ce que nous avons préparé afin de subvenir à leurs besoins. C'est juste une remise symbolique. Nous savons que ça ne va pas répondre à tous leurs besoins, mais quand même c'est une façon pour nous de montrer que le gouvernement de la République n'a pas oublié sa population. Il y a lieu de donner à cette population quelque chose afin de subvenir à leurs petits besoins. Cette intervention du gouvernement congolais aux déplacés internes de l'Ituri est un symbole d'espoir et d'engagement des autorités à redonner sourire à cette population affectée par les conflits armés. Le gouvernement est disposé à leur apporter les réconforts, l'espoir, mais aussi les sourires. Ils ont droit à ces trois choses dans leur vie. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours très préoccupé à trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées. En tant que l'approche militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, s'emploie davantage à restaurer la paix sur toute l'étendue de la province pour permettre les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, comme c'est déjà le cas à Nyakoundé, Marabo, Boga et Tchabi en territoire d'Irumu, ainsi qu'à Kobu, Bambou, Fataki, Masumbuko, Nyangarai en territoire du Djougou, où les retours volontaires se font avec l'appui logistique de l'administration militaire et ses partenaires. Le ministre de la Justice, Guillaume Manguefa, a accordé lundi la liberté conditionnelle à 114 détenus, dont 61 à la prison centrale de Makala. Il a supervisé l'opération et demandé plus de rigueur dans la gestion pénitentiaire. La direction du CPRK affirme que la libération repose sur des critères légaux. Parmi les bénéficiaires figure Selema Thomas, 72 ans, qui demande la révision de son dossier. Il a un conflit foncier. Lorsque vous avez enfreint les lois de la République en commettant certains faits infractionnels, vous pouvez être condamné. Et condamné pas parce que on ne veut pas de vous dans la société, mais on veut que les comportements qui troublent l'ordre public, que l'autorité puisse les adresser. Et donc, on a toujours pensé que quand on vous enferme, l'État veut que vous puissiez vous améliorer. L'État veut que quand vous vous êtes amélioré, et au terme de votre emprisonnement, que vous puissiez être réinséré et réintégré dans la société. On veut que vous puissiez être des bons et des loyaux citoyens. Alors, les lots, pour visiter les conditions de détention, plutôt qu'on libérer conditionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peine Nabi nous a toujours, jusque tant que aussi. Alors, mon que comportement Nabi nous, nakati ya prison, ndenge bizaleli Nabino ezali, ndenge bo sala. Donc, l'État a moni que sikoyo bo
pour s'améliorer pour que vous allez réintégrer la société, la communauté. Ça, c'est important. Et pour nous, tout cela qui est des critères. Les critères, et ça dit que vous allez remplir ces conditions pour que vous soyez libérés conditionnellement. Le même comportement, il y a malam bozala qui n'ango awa pour continuer dans la société. Ceux qui vont récidiver, bako kangabino lisusu, bako sambisa bino, et puis la peine va être encore plus lourde sur Baka et Belé Tozouaki, à peu près 600 sur l'ensemble du territoire national. Awa to libérer seulement 61 pour bénéficier de la liberté conditionnelle. Alors, on s'est assuré aussi que Oyo Babimi a eu combat moningate pour Abimi. Famille naye et Futimbongo n'a pas douté pour que Babimi saye alors que peine naye et Zalaki Ndengosus. Tout s'assurer aussi que Bakuluna, pour Bazaki condamné à Makambo à meurtre, Bakuluna, Bazapi liberté. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a veillé. Les critères, ils sont très rigoureux. Donc, on bandit d'abord la première phase, il y a libération conditionnelle, les lots. Vous avez besoin de la société, vous avez l'exemplaire. Vous avez l'exemplaire. Directeur et à prison, à l'objet d'un que à Salaki, Makambo Nyonso pour que vous allez réinsérer et que réintégration dans la société ait posé problème T. J'espère que vous pouvez me rassurer que vous changez d'idée là. Ok. Alors, na combo il y a président de la République parce qu'il y a des magistrats suprêmes. Na combo il y a maman premier ministre parce que tout ça pour appliquer peu politique il y a gouvernement. Dans le domaine il y a justice. Alors, Bino, Bobeti Maboko Sika, Oyo, Bolobi que vous changez l'IB là, c'est ça non? Vous assure? Ah bon? Ce qui vous assure pour tomber à Maboko. Ok, c'est acté que vous s'engagez, que vous changez. Madame, monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 2 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.